Bienvenue au rendez-vous avec Dieu dans notre culte de ce matin. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion, pour la joie qu'il nous donne, le souffle de vie qu'il nous donne, de nous retrouver ce matin. Dans le calendrier biblique, nous sommes là devant une fête solennelle, une fête qui a transformé le cours de l'histoire. La venue de Christ est venue tourner le monde vers un chemin particulier, vers le chemin du salut, le chemin de la délivrance, le chemin de la liberté, le chemin de la manifestation de la grâce de Dieu. La venue de Christ est venue nous faire partir de l'alliance basée sur la loi et l'obéissance aux lois à l'alliance basée sur la foi et la grâce de Dieu. Alors, nous allons lire notre texte ou nos différents textes aujourd'hui. Mais nous allons nous rappeler que la Pentecôte non seulement est une fête, la Pentecôte nous fait entrer dans une autre saison. Elle est véritablement une saison. Et mon thème ou le sous-thème aujourd'hui, avec la Pentecôte, Dieu te fait entrer dans ta nouvelle saison. Avec la Pentecôte, Dieu te fait rentrer dans ta nouvelle saison. Donc tu es en train d'entrer dans une nouvelle saison avec la Pentecôte. Il y a des choses que tu connais, il y a des choses que tu dois apprendre, il y a des choses que tu dois maîtriser, il y a des choses que tu dois appliquer parce que tu entres dans une nouvelle saison. Bien-aimé, peut-être chez nous, ça ne se sent pas. Mais sous d'autres cieux, quand vous entrez dans une saison, tout le monde sait que vous êtes dans une autre saison. Même la manière de vous habiller est dictée par la saison. Si c'est la saison de froid, en tout cas, vous devez vous habiller en conformité avec la saison. Si c'est la saison sèche, la saison chaude par exemple, vous devez vous habiller en conformité avec la saison. Et je suis venu t'exhorter pour vivre en conformité avec la saison dans laquelle Dieu veut t'introduire. Il nous est appelé de ne pas vivre en conformité avec le monde, mais nous pouvons vivre en conformité avec la saison dans laquelle il nous fait entrer. Et j'aimerais que tu comprennes que la Pentecôte est une nouvelle saison. La diaconesse Lise a déjà commencé à parler de ça. Elle nous a suffisamment introduit dans cet aspect-là. Et je n'étais pas surpris de voir qu'elle a lu exactement certains textes que je devais lire aussi. Alors prépare-toi à entrer dans cette nouvelle saison et à te conformer à cette saison-là. Parce que plusieurs choses vont arriver. Je te bénis déjà et je bénis cette saison dans ta vie. Elle sera différente. Elle va t'apporter d'autres choses. Elle va apporter une maturité dans ta vie, une transformation dans ta vie, une nouvelle réalité de ta vie. Je le déclare à l'avance au nom de Jésus-Christ. Notre premier texte, Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25 nous dit ceci. Nous lisons du 10e au 13e verset. Et puis nous allons lire le verset 28. Lévitique chapitre 25, 10 à 13 et le verset 28. Dans la Bible Louis II, il est dit ceci.
Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété. Et chacun de vous retournera dans sa famille. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez point. Vous ne moissonnerez point. Ce que les champs produiront d'eux-mêmes. Vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme une chose sainte. Vous mangerez le produit de vos champs. Dans cette année de jubilé, chacun retournera dans sa propriété. Le verset 28. Si le pauvre ne trouve pas de quoi lui payer la restitution, ce qu'il a vendu restera entre les mains de l'acquéreur jusqu'à l'année du jubilé. Au jubilé, il retournera dans sa propriété et l'acquéreur en sortira. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous apprend que Dieu a prévu une saison particulière pour Israël. Et cette saison-là a coïncidé avec la fête des semaines, la fête de la moisson. Depuis la Pâque, il y avait 49 jours qui devaient séparer la Pâque de la fête des semaines. Et le 50e jour était célébré comme le jour de la fête des semaines ou des moissons. Mais dans ce calendrier-là, le 50e jour rappeler les jours de jubilé que Dieu a prévu dans un autre calendrier, qu'il fallait compter une série de 50 ans, une série de 50 ans, chaque 50 ans, à partir de l'année où ils ont fêté la délivrance, ils devaient compter une série de 50 ans. Quand la 50e année arrivait, les choses changeaient dans le pays, dans la population. Il y avait deux choses qui devaient marquer la vie des citoyens en ce moment-là. Lorsque la 50e année arrivait, deux réalités affectaient la population. La première réalité, c'est la réalité de la liberté. Ça concernait les individus. Chaque individu devenait totalement libre de tout engagement. Et puis, il y a des gens pour qui ça ne disait rien, mais ça disait quelque chose pour les esclaves. Parce qu'à l'époque, il y avait des gens qu'on achetait. Il y avait des gens qui devenaient des travailleurs et qui étaient achetés à partir des familles. Il y a des familles pauvres qui ne savaient pas survivre, qui vendaient leurs enfants. L'enfant devient travailleur chez quelqu'un et cette personne leur donne de l'argent. L'enfant qui est parti là-bas ne leur appartient plus. Il appartient au monsieur qui l'a acheté. Joseph en Égypte était acheté. C'était une pratique qui se passait en ce moment-là. Les gens allaient acheter des jeunes enfants dans des familles pour en faire des travailleurs et des esclaves. Mais l'année du jubilé,
La loi changeait. Tout le monde devenait libre. Libre. Bien-aimé dans le Seigneur, vous avez déboursé $1000. Vous avez acheté un petit enfant. Il a grandi dans votre maison. Il a travaillé dans votre maison. Hier, vous l'envoyez laver les assiettes. Aujourd'hui, le jour de jubilé, il refuse. Il refuse. Tu l'envoies faire un travail. Il refuse. Il ouvre la porte de la parcelle. Il s'en va. Il est libre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la Pentecôte vient t'ouvrir la porte. Viens t'ouvrir la porte de la liberté. Viens t'ouvrir la porte de la liberté. Tu n'es esclave de personne. Ah oui, tu peux dire à ce mensonge-là: j'ai longtemps vécu sous ton influence, mais maintenant, je ne vivrai plus sous ton influence. Je vivrai sous l'influence de l'esprit de vérité, de l'esprit de vérité. Il s'agit de la sortie de toute forme d'esclavage. Et nous, aujourd'hui, l'esclavage est lié à deux niveaux. Au niveau interne, nous sommes esclaves de n'importe quoi. Esclaves de la cigarette, esclaves de la boisson, esclaves du sexe, esclaves, je ne sais même pas de quoi. N'importe quoi dirige notre corps. Esclaves de maladies, esclaves de choses. Mais à partir de maintenant, je suis en train de dire à quelqu'un: Dieu a prévu une nouvelle saison dans ta vie. Avec la puissance et l'aide de l'Esprit, tu es capable de dire: je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave. Tu dis au mensonge: je ne vivrai plus de mensonges. Tu dis à la masturbation: je ne suis plus ton esclave. Tu dis au sexe: je ne veux pas vivre à ton degré, à ton influence. Tu dis au mensonge, tu dis à la sorcellerie: je ne vivrai plus sous ton influence. Je veux l'influence du Saint-Esprit. Je veux l'influence du Saint-Esprit. Tu seras libre. Tu es un homme libre. Je suis venu déclarer à quelqu'un: à partir de maintenant, tu peux jouir de la liberté en tant qu'individu, parce que Jésus est mort. Le Saint-Esprit est venu t'aider à entrer dans une saison de liberté. D'ailleurs, l'apôtre Paul nous l'a dit dans Galates chapitre 5, verset 1. Il dit: c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et Jésus a dit: si le Fils de Dieu vous affranchit, vous serez réellement libre. Chacun est esclave de ceux qui dominent sa vie. Mais si le Fils de Dieu t'a affranchi, tu seras réellement libre. Alors c'est à toi à te conformer à la saison, à porter les habits qui reflètent que tu es dans cette saison. Tu n'es esclave de personne. Tu n'es esclave d'aucun péché. Tu n'es esclave d'aucune pratique. Tu n'es esclave des personnes. Depuis le ciel, tu as été rendu libre. Et je suis venu proclamer maintenant le jour de jubilé, le jour de Pentecôte, que Dieu te donne la liberté. Toute forme de prison dans laquelle tu étais doit s'ouvrir. Le deuxième niveau de liberté, ça se trouve au niveau de ceux qui ne veulent pas que tu sois libre. Ceux qui bloquent ta vie, ceux qui condamnent ta vie, ceux qui veulent gérer ta vie, ceux qui pensent avoir le droit de te contrôler parce que tu es né sous leur influence, parce que dans ta vie tu as mangé quelque chose qui leur appartient, parce qu'ils ont pris soin de toi à un moment donné, parce qu'ils ont aidé tes parents,
parents à un moment donné, parce qu'ils ont contribué à ta vie à un moment donné, ils pensent avoir le droit. Mais le jour du jubilé, oh, on ne va pas retourner l'argent. Jamais de la vie. Regardez le jeune homme là. On lui donne le travail, il refuse. On l'appelle, il refuse. Il n'est pas têtu, il n'est pas indiscipliné, il est libre. Il est libre. Il est libre. Regardez les sorties de la parcelle en train de chanter. Direction famille. Direction famille. La famille qui l'a vendu, la famille qui a bouffé l'argent pour l'avoir vendu ne le verra pas disparaître. Le jour de jubilé, regardez dans les rues ceux qui sont en train de chanter, c'est des ex-esclaves. Ils ont été achetés, mais le jour de jubilé, chacun rentre chez lui, libre, libre, libre de tout engagement. Et souvent, ces engagements-là, ce n'est pas eux qui ont été les auteurs de ces engagements. C'est les parents, c'est les familles. Dieu va te retourner dans ta vraie liberté. Il y en a de ceux qui ne rentreront même pas en famille. Ils rentreront là où ils vont créer eux-mêmes leur propre famille. Que Dieu te bénisse. Donc il y avait, je disais, deux grands événements. Le premier était lié aux hommes. Les hommes devenaient libres. Le deuxième était lié à l'héritage. À l'héritage, chacun reprenait possession de son héritage. Par la puissance de la loi de l'époque. Lors du jubilé, le vrai propriétaire récupère son héritage. Vous vous rendez compte? Vous avez acheté un terrain. Vous faites l'agriculture. Et vous avez bénéficié de tout. Vous avez changé votre vie économiquement avec ce terrain-là qui vous a tout produit. Mais le jour du jubilé, vous perdez ça. Le propriétaire récupère avec tout ce qui se trouve là. Avec tout ce qui se trouve là. D'abord, vous êtes interdit de moissonner sur ce champ-là le jour du jubilé. L'année du jubilé, vous êtes interdit de moissonner parce que le vrai propriétaire va récupérer tout ce qui est là. Il va bénéficier de ça les années qui doivent venir. Il était dit que vous devrez moissonner la 48e année. Débrouillez-vous pour que la 48e année, Dieu va vous donner, ça c'est selon la Bible, une moisson double. Une moisson double. Donc, l'année 48, Dieu va faire que vos champs produisent pour que vous consommiez pendant 2 ans. L'année 49, vous ne touchez pas à votre champ. Et l'année 50, vous ne touchez pas au champ. Donc, le propriétaire va retrouver un champ frais en train de produire de soi-même sans que personne ne touche. Est-ce que vous comprenez que le Saint-Esprit qui vient trouvera votre vie avec un héritage frais? Cet héritage-là ne vient pas des parents. C'est ce que Jésus vous a laissé à la croix. C'est ce que Jésus a obtenu pour vous lorsqu'il a livré sa vie à la croix. Votre salut, votre délivrance, votre bénédiction, votre mariage, votre progéniture, votre élévation, votre ministère, votre avenir, votre éternité, votre présent,
votre passé, vos ennemis, vos amis, vos parents, tout. Il a préparé à la croix. Il a laissé un héritage. Tu vas hériter des amis qui vont t'aimer. Tu vas hériter des ennemis qui ont déjà échoué dans leur plan dans ta vie. Tu vas hériter des enfants qui vont venir sans que tu les inventes. Tu vas hériter la promotion qui a été déjà décidée au ciel sans que personne ne t'empêche. Tu as déjà hérité quelque chose qui a été préparé pour toi. Et le Saint-Esprit vient te faire entrer dans cet héritage-là. La sorcellerie ne pourra pas t'empêcher d'avoir ces mariages, ces enfants. Mais la saison fera que l'acquéreur doit sortir. L'acquéreur doit sortir et le propriétaire retourner dans son propriété. Je commande au nom de Jésus. Quiconque est acquéreur dans ta vie, quiconque a acquis le droit de contrôler ta santé, et le bout dehors de ta santé, au nom de Jésus-Christ. Quiconque a acquis le droit de contrôler ta progéniture, tu ne peux pas avoir des enfants parce que quelqu'un a le droit. Tes parents ont déjà vendu ta progéniture. Tes ancêtres avaient déjà hypothéqué ta progéniture. Mais lorsque le Saint-Esprit arrive, sachant que Jésus a déjà acquis le droit pour toi, l'acquéreur doit sortir au nom. Je proclame ces vertus, cette puissance dans ta vie. Même si le mariage a été hypothéqué, même si tes enfants ont été hypothéqués, même s'il y avait des trafics dans ta vie, contre ta vie, contre ton épanouissement, contre ta promotion, les gens avaient déjà vendu ça. Je récupère le droit de vente. Je déchire ce droit, ce document de vente spirituellement. Dans le nom de Jésus, et je viens proclamer, retourne dans ta propriété. Tu vas saisir tes enfants. Tu vas saisir ton mariage. Tu vas saisir ta promotion. Tu vas saisir tes bénédictions. Tu loueras Dieu avec les bénédictions. Tu ne vas plus souffrir à l'heure des offrandes en train de chercher quoi je vais donner. Tu as suffisamment donné ton cœur, ton cœur, ton cœur. Non. Maintenant tu vas donner des choses matérielles parce que tu rentres dans ta propriété. Au nom de Jésus. L'acquéreur doit quitter. Il y a trop de faux acquéreurs qui circulent avec le fichier de votre santé. Ils circulent avec le fichier de votre santé. Tu te sens mal. Et pourtant, on a hypothéqué ta santé. Pourquoi? Pour te voler ton argent. La vérité, c'est que l'argent que tu dépenses pour les soins médicaux qui ne s'arrangent pas est spirituellement récupéré par un réseau. Ça se passe comme ça. Un réseau récupère. Toi, tu crois que tu payes les soins. Tu n'es jamais soigné. Et c'est la réplique de la maladie. Quelqu'un pense qu'il a le droit. C'est un acquéreur de ta santé. Jusqu'au jour où il va décider de... Non. Le jour de jubilé, l'acquéreur sort. Et le propriétaire, il retourne dans ses droits. Voilà pourquoi je te dis, ces droits-là, tu ne vas pas les laisser passer comme ça. Il faut que tu te tiennes sur ton terrain et que tu ordonnes à l'acquéreur de quitter. Imagine-toi, dans le ciel, Dieu se prépare. Je vais installer un système d'adoration sur la terre. Et puis ton corps a été désigné depuis le ciel comme un terrain sur lequel le vrai propriétaire doit s'installer pour amener la gloire de Dieu dans ton corps. Non. Un foutu acquéreur fait que ce corps-là
soit les terrains de maladie, soit les terrains de mauvais sorts, soit les terrains de toute forme de maladie. Est-ce que ça exalte. Donc ça doit disparaître. Le vrai accueil. Vous croyez que le Saint-Esprit va rester comme ça en train de dire, oh Père, oh Tata, le corps dans lequel tu m'as envoyé est envahi par l'esprit de distraction et de sorcellerie. Au nom de Jésus, il va te souffler à toi. Il va dire, je suis là. Détruis ces documents-là. Ne crois pas en cette maladie-là. Balance cette maladie au nom de Jésus. Et toi aussi tu te tiens. Même si je me sens malade, mais moi-même je suis esprit. L'esprit ne peut pas tomber malade. Alors je dis à mon corps, libère! Laisse-moi tranquille. Et puis la maladie disparaît. Et puis le Saint-Esprit glorifie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a prévu cette saison-là. Premièrement, saison de jubilé, où la liberté devient le droit des individus. Et la propriété est retournée au propriétaire. Tu deviens le vrai héritier en possession de son héritage. Troisième chose, c'est la période de l'esprit. C'est la saison de l'esprit. Ce que tu dois savoir, cette saison-là a été prévue comme la saison de l'esprit. Le temps où les gens nous intimidaient avec l'esprit est déjà dépassé. Le temps où les gens devaient nous intimider, qu'ils volent la nuit, qu'ils ont les yeux supplémentaires, qu'ils voient des choses de deuxième monde, ce temps-là est dépassé parce que nous tous, nous devenons spirituels. Nous entrons dans la saison spirituelle. Le Saint-Esprit vient pour faire des choses à nous. Il est écrit ceci. Il est écrit ceci. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 12 à 18. C'était le jour de la Pentecôte. Les gens ont entendu un vent. Et puis ils ont entendu les gens en train de parler dans une nouvelle langue. Ah, mais comment ça? Ils se disent, mais ces gens. Et puis Jésus avait bien fait le calcul. Il a dit aux Galiléens, allez à Jérusalem. Les Galiléens, ils étaient à Jérusalem. Ils étaient en train d'attendre. Quand le Saint-Esprit est arrivé, ils sont remplis de l'esprit dans leur manière de se vêtir, dans leur manière de parler. On sait que c'est des Galiléens. Mais les gens s'étonnent. Mais ce n'est pas des Galiléens. C'est des Galiléens. Comment nous les entendons? Chacun de nous parler dans notre langue. Et pourtant, c'est des Galiléens. Ils ne connaissent pas. Ils ne parlent pas le grec. Ils ne parlent pas. C'est des Galiléens. Des pauvres pêcheurs de poissons là-bas. Mais c'est des Galiléens. Et au verset 12, il est écrit ceci. Ils étaient tous dans l'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair,
Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Bien-aimés dans le Seigneur, la nouvelle saison n'est pas seulement la saison de la liberté. N'est pas seulement la saison de retour à l'héritage. Mais c'est la saison d'étonnement. Tu deviens un sujet d'étonnement. Parce que des phénomènes extraordinaires doivent se manifester dans ta vie, par tes relations avec Dieu. Quelque chose doit changer. Ah, je suis en train de dire, tu deviens sujet de phénomènes extraordinaires. Oh, mais avant, c'est des gens qui t'étonnaient. Ah, j'ai vu le ciel ouvert. Ah, j'ai eu tel rêve. Ah, j'ai vu mes ancêtres sont venus me révéler ceci, cela. Tu seras plus étonné de toutes ces choses-là parce que tu entres dans une saison de l'esprit. Ton esprit sera ouvert, pas vers les démons, mais vers le ciel, vers les anges qui montent et qui descendent, vers Dieu avec sa puissance et des phénomènes extraordinaires. Je dis très bien que même spirituellement, tu ne vas plus vivre comme avant. Tu n'auras peur de personne. Tu n'auras peur de personne. Le psaume 56, le verset 4. Le psaume 56, le verset 4 dit quelque part, pourquoi je dois craindre les hommes? La gloire de Dieu est à ma disposition. Je bénirai Dieu pour sa gloire. Et les gens de ce monde ici, ils me feront quoi? Ils ne feront rien. C'est comme un politicien qui disait que nous sommes les enfants de 1900. Personne ne peut personne d'autre. On ne te monnaillera pas. On ne te... Je cherche le verbe en français. Tu peux remplacer ça. Voilà. Donc, je cherche le verbe là. Remplace-le tout ça. Voilà. On ne va pas marcher sur tes pieds. Donc, marcher sur les pieds, c'est mieux qu'on monnaie la nez. Ça semble vraiment. Ça donne. Tu n'es pas un orphelin là. Chacun vient te donne un coup de pied. Et tu ne sais pas qui va te nourrir, tu ne sais pas qui va te vêtir, tu ne connais pas ton avenir. S'élève là où les parents ont disparu, là où l'aide a disparu, par des phénomènes extraordinaires. La Bible dit, même les anges nous visiteront. Il y a des gens qui vont recevoir la visite des anges dans leur maison. Il y aura des phénomènes extraordinaires. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Le combat spirituel qui s'élèvera contre toi verra l'intervention des anges en ta faveur. Tu es le sujet des phénomènes extraordinaires parce que toi aussi tu es entré dans la saison de l'esprit. Tu ne seras pas ignorant des choses qui t'arriveront. Dieu va ouvrir ton esprit. Tu verras des visions, des phénomènes extraordinaires. Tu vas prophétiser. Tu ouvres les yeux. Tu déclares que cette histoire n'arrivera pas comme les hommes pensent. Ça arrivera comme Dieu dans le ciel a déjà décidé. Même pour ta propre vie, tu prophétises sur ton avenir. Tu déclares les bénédictions de Dieu et Dieu applique ça. Des phénomènes extraordinaires. Tu entres dans une saison où des phénomènes que toi-même tu ne pouvais pas imaginer commencent à se réaliser dans ta vie. Oui, ton esprit vit. Ton esprit vit. Et tu deviens conscient de certaines choses. Avant, tu étais perdu. Maintenant, tu n'es pas perdu. Avant, tu étais aveugle. Maintenant, tu n'es plus aveugle.
Avant, tu étais faible. Maintenant, tu n'es plus faible. Avant, tu ne sentais pas qu'on t'aimait. Maintenant, le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans ton cœur. Avant, tu étais facilement blessé. Mais maintenant, tu supportes certaines choses. Parce que l'Esprit prend le contrôle sur ton corps et commence à dominer certaines choses pour lesquelles ton corps est en train de souffrir. Oh, je déclare que la puissance de Dieu va marcher davantage dans ta vie. La puissance de Dieu va marcher davantage en ta faveur. Il est écrit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, c'est le souffle du Tout-Puissant qui le fait agir. Avant, tu étais comme un mort. N'importe quoi t'attristait, n'importe quoi t'est troublé. Mais maintenant, avec la présence de l'esprit, non. Il y a des choses que tu domines parce que l'Esprit te donne la force. Tu n'es plus le fainéant, tu n'es plus le trouillard, celui qui a peur pour n'importe quoi. Bon, peut-être tu es un peu resté avec la peur des chiens ou de cancrelats. C'est pas grave. Ça va passer. Mais la peur que tu avais des esprits, dormir dans une maison, ou peut-être tu es seul, il faut appeler un cousin, une cousine pour venir t'accompagner. Mais si un cousin, une cousine peut devenir un sujet de sécurité, ça c'est physique. Mais spirituellement, Dieu te montre qu'il y a des anges ici. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Et tu peux dormir en sécurité parce qu'il y a un qui veille sur toi. Lui ne sommeille ni ne dort. Un quatrième problème ou une quatrième réalité. Je vais citer 5 ou 6 de ces réalités-là. La première chose dans cette saison, c'est ta liberté. La deuxième chose, c'est que tu deviens propriétaire de ton héritage. La troisième chose, c'est que toi aussi, tu commences à vivre le phénomène spirituel. Ton esprit est en vie. Tu n'es plus séparé de Dieu. Tu es branché à lui et certaines réalités spirituelles dominent ta vie et tu commences à progresser. La quatrième chose, c'est que les promesses de Dieu pour ta vie deviennent la réalité de ta vie quotidienne. Ce qui était promis devient le vécu quotidien. Ah, l'Esprit m'a demandé de proclamer ça dans la vie de quelqu'un. Laisse-moi dire. Tu diras comme Job. Mes oreilles avaient entendu parler. Mais maintenant mes yeux, je prie et je proclame que ce que tu as entendu, ce que tu as rêvé, ce que tu as reçu comme une promesse devient le vécu quotidien. Devient quelque chose que tu vis maintenant. Ce n'est plus un rêve, c'est une réalité de tous les jours. Je le proclame au nom de Jésus. Tu as reçu dans une vision une bénédiction en mariage, une bénédiction en travail, une bénédiction je ne sais pas quoi. Mais que ça devienne la vie de tous les jours. Tu dors, tu te réveilles, la femme est là. Ou le mari est là. La vision là devient une réalité de tous les jours. Tu dors, tu te réveilles, l'enfant est là. Ah, tu peux l'allaiter aujourd'hui. Demain, un autre peut venir remplacer. Tu dors, tu te réveilles, le téléphone sonne. Vous êtes en retard, on est en train de vous attendre. La réunion va bientôt commencer. Ah, vous êtes un chômeur habitué à vous réveiller comme vous voulez. Vous avez même oublié qu'il y a une réunion à 8 h du matin. Tu étais habitué en train de bénir les gens sur la route. En train de bénir les gens sur la route.
Et cette bénédiction faisait arrêter les taxis. Mais à un moment donné, tu entres aussi dans ta maison. Tu démarres. Et puis tu bénis les gens à partir de ta voiture. Je ne sais pas si vous comprenez. Qu'il en soit ainsi. Jésus-Christ. Parce que les promesses doivent se matérialiser. Les promesses doivent se matérialiser. Doivent devenir. Il y a un temps pour bénir les gens. Mais il y a un temps aussi pour bénir les gens. À partir de l'instant, vous êtes en train de passer très clairement. Très clairement. Très clairement. Et un quatrième texte qui va nous donner un peu la suite pour aller terminer notre liste. Nous lisons les Actes des Apôtres toujours. Chapitre 32 à 38. Nous sommes en train de lire les morceaux de ce passage-là. C'est Pierre qui explique. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel. Mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache, donc avec certitude, que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, oh mon frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, il est question de se maintenir dans ses droits. Les promesses doivent devenir une réalité. Et toutes sortes de conflits dans l'accomplissement des promesses doivent faire l'objet d'une intervention de Dieu. Parce que la saison doit vous amener à vivre par l'héritage. C'est-à-dire ta vie dépend de ton héritage. L'héritage que Dieu a prévu pour toi devient la source de ta vie de tous les jours. Tu ne dois plus aller chercher ailleurs. Mais dans ton héritage, Dieu avait prévu le salut comme héritage en Israël. Et le Saint-Esprit est venu pour dire aux gens, vous avez tué Jésus. Vous l'avez tué par ignorance. Mais maintenant, votre héritage, c'est le salut. Donc tout ce qui peut vous faire vivre heureux, ce n'est pas la condamnation de la conscience du péché que vous avez fait dans le passé. Dans le passé, vous avez été pécheur. Mais Dieu vous a donné l'héritage qui est en Jésus, par lequel vous devez vivre. Pourquoi? Parce qu'au ciel, Jésus fête sa gloire. Et sur la terre, ça ne peut pas être autrement. Maintenant, je vous donne un exemple. Quelqu'un avait sa parcelle. L'ennemi vient réclamer que ça c'est à moi. L'avocat va défendre à la cour avec des preuves.
Et il gagne le procès. Il gagne le procès. Et toute la famille est en train de fêter. Ouais, on a gagné le procès. La parcelle nous appartient. Pendant que vous êtes en train de fêter, quelqu'un vient vous dire, il y a un intrus qui construit sur le terrain. Pendant que vous êtes en train de fêter, quelle sera la réaction? La réaction sera d'aller sur le terrain le jour qui suit et de détruire tout ce qui a été semé. Parce que vous connaissez vos droits. Ça ne peut pas être acceptable que Jésus fête au ciel qu'il t'a sauvé, qu'il t'a délivré, et puis une malaria vient te dire ici, non, je te réclame, tu es à moi. Non, répondez-moi, est-ce que un sorcier vient dire non, tant que moi je possède le dossier de son arrière-arrière grand-père qui m'a donné le droit de le dominer, il ne va pas aller loin. Non, la fête est dans le ciel, mais il y a une réalité sur le terrain. Tu dois revendiquer tes droits et bouter l'ennemi dehors. C'est comme ça que la saison nous apporte le droit de nous défendre, le droit de nous battre, où il est écrit, là où la plante de ton pied arrive, je fais quoi? Je te donne ce lieu-là. Et vous savez comment la plante de vos pieds arrive? Ce n'est pas avec vos pieds ici, c'est avec la foi. Il y a des choses, tu rêves. J'aimerais aussi avoir ça. D'après Dieu, ce que tu saisis par la foi, c'est un terrain où les plantes de ton pied sont arrivées. Donc il doit te donner ça. Parce qu'il te donne ce que tu demandes et c'est à quoi tu penses. C'est pourquoi pensez grand, rêvez grand. Quand vous rêvez sur une chose et vous avez la foi que Dieu peut vous donner, vous êtes comme quelqu'un qui a piétiné cet endroit-là. Et Dieu peut vous libérer ça. Parce que vos pieds sont déjà arrivés sur ce plan-là. Ce n'est pas les pieds physiques, mais les pieds spirituels de la foi qui se déplacent de la crise, de la pauvreté pour entrer sur le terrain de la bénédiction. Parce que tu as été béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Et c'est là que tu entres. Tu prends possession de ta santé, de ton avenir. Tu prends possession de ton travail, de ta promotion, de tous les aspects de ta vie. Dans le nom de Jésus et sur la terre, tu es en train de vivre cela. Comment Jésus dans le ciel fête la liberté qu'il t'a donnée et ici sur la terre, quelqu'un se prépare avec le droit de te bloquer. Non! Il y a déjà la fête. L'avocat général, le spécialiste des cas, c'est lui qui est en même temps le fils du juge, le président, et il est en même temps l'avocat. Il est parmi le jury, mais il est lui-même aussi qui est mort pour toi. Jamais vous verrez un avocat prendre la place d'un accusé. Jamais. Mais celui-là, il a pris ta place. Et il est le fils du juge président. Et lui-même a pris ta place. Mais maintenant, dis-moi. Comment tu vas être condamné? C'est comme ça il est écrit. Si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. Parce que personne ne peut nous condamner. Son propre fils est mort. Je suis en train de déclarer à quelqu'un que dans cette saison, tu ne dois pas laisser n'importe qui se prévaloir le droit sur ce qui est à toi. Parce que l'ennemi, il viendra toujours faire semblant d'ignorer qu'il n'a plus le droit de rester là-bas. Qui n'a plus le droit. Je parlais à un jeune homme. Il ne vit que
toutes les nuits, il ne fait faire que des examens. Il trouve, il fait l'examen ici, il réussit. Le lendemain, il échoue. Il est toujours à l'école. Et pourtant, c'est un monsieur marié, père de famille, il travaille. Mais spirituellement, on l'a retourné dans la situation d'un enfant qui n'a pas encore terminé les études. Cela veut dire qu'il ne peut pas jouir d'un diplôme parce qu'il est encore retardé spirituellement. Je lui ai dit, je détruis ton école. J'incendie ton école. Tu n'iras plus dans cette école-là. Parce que tu es déjà diplômé. Que Dieu regarde ta vie. Aujourd'hui, on parle d'autre chose. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es libre. Tu as droit à ton héritage. Des phénomènes spirituels vont se manifester dans ta vie. Quatrièmement, il y a des promesses qui doivent se devenir des réalités. Cinquièmement, tu ne dois pas laisser quelqu'un se faire prévaloir le droit parce que de foi, ça ne marchera pas automatiquement. L'ennemi aimerait prouver qu'il a quand même quelques droits. Voilà pourquoi il faut lui résister. Il faut lui résister par la démonstration de la puissance de Dieu. Alors utilise toute la puissance parce que tu es dans une saison où la puissance de Dieu doit se manifester dans ta vie. Oh, c'est une saison de démonstration. Dans les Actes des Apôtres toujours, chapitre 4, chapitre 2 plutôt, verset 43, il est écrit ceci: la crainte s'emparait de chacun et se faisait beaucoup de miracles par les mains des apôtres. C'est une saison où tu dois imposer le respect de ton Dieu par des actes que tu poses. Je suis en train de prier pour quelqu'un pour que dans ta manière de discipliner l'environnement, tu vas imposer la gloire de Dieu. Et ton Dieu doit être respecté. Je suis en train de... La saison où on se moquait de ton Dieu. Où est son Dieu? Ça va passer. Tu entres dans une saison où tu démontres, toi, par la puissance de l'Esprit, que le Saint-Esprit est avec toi pour te faire faire des choses dans le but que ton Père soit respecté dans ta vie. Là où on avait l'habitude de se moquer de toi, tu vas produire un miracle. Et les gens vont se dire, ah, non, mais son Dieu, il est Dieu. Quelqu'un va se réveiller le matin avec une gorge qui lui fait très mal. Parce que là où il venait t'étrangler, toi tu l'as bloqué. Toute la nuit tu l'as bloqué. Et tu as eu pitié de lui, tu l'as relâché. Le matin, il a mal à la gorge. Est-ce qu'il va encore revenir? S'il vient prochainement, tu lui dis, c'est les yeux que tu vas perdre. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit on respectait les apôtres. On respectait les gens de l'église. Pourquoi? Parce que beaucoup de miracles se faisaient par leur main. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, le temps où on se moquait de ton Dieu est déjà révolu. Maintenant le temps arrive où ton Dieu va démontrer sa puissance dans ta vie pour se faire respecter. Pour se faire respecter. Dans ce bureau-là, on avait l'habitude de se moquer de toi. Mais quelqu'un va recevoir un rêve avec des menaces.
Ne va pas toucher à ce monsieur-là. Et puis on vient, on te respecte. Pourquoi? Ton Dieu te fait entrer dans une saison où son nom est sanctifié dans le ciel et sur la terre. Dis-toi bien, je suis venu te armer et te préparer pour qu'on ne se moque plus de ton Dieu. Parce que Dieu veut te faire passer par des choses où tu vas démontrer qu'il est puissant. On te jette un mauvais sort, tu retournes ça à l'expéditeur. Et puis quelqu'un qui t'a jeté ça, il se retrouve avec le mbassou. Il dit, oh, mais mbassou, natinda kiyo et pas naïe. C'est sur sa jambe qu'il te revient. Je retrouvais une jambe. Quand je regardais vers la cuisse, on a écrit Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Donc la jambe que tu vois là, ce n'est pas la jambe de ce monsieur-là. Il y a quelqu'un sur lequel on a écrit le Roi des Rois et le Seigneur de Mbaswa. Boya! Amino! Même si je suis un avion, lui, ce n'est pas un terrain sur lequel je dois atterrir. Et j'ai cherché un terrain pour atterrir. Je n'ai pas trouvé d'autre, donc je dois retourner. Là où on m'a envoyé, c'est là où j'étais calme. C'est le terrain sur lequel je dois. Il en soit ici. Au nom de Jésus. Et les gens commencent à te respecter. Si tu veux avoir des problèmes, tinda mauvais sort na mutuana. Tu vas avoir des problèmes. C'est une brebis au milieu de loups. C'est une brebis au milieu de loups. Méfie-toi. Il n'a pas de cornes. C'est une brebis. Mais dès qu'elle crie, oh, il y a un berger, on ne le voit jamais. Il apparaît simplement. Quand la brebis crie, bien aimé dans le Seigneur, tu vas te tenir debout là où tu es. Nous allons prier. Nous allons prier. Pendant ce temps, la puissance de l'Esprit va t'envahir. Je vais te dire, demande telle chose, tu seras en train de prier. Proclame telle chose, tu seras en train de proclamer. Et l'Esprit de Dieu va prendre le contrôle de ta vie. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps, mais je préfère prier avec toi. C'est le jour de Pentecôte. La puissance de Dieu qui arrive ne viendra pas simplement faire trembler ton corps, mais ça vient t'apporter des choses réelles. D'abord, tu vas commencer par l'invoquer. Commence à dire, Saint-Esprit, je me mets à ta disposition. Tu es venu me faire entrer dans une nouvelle saison. Et je veux me conformer à cette saison-là. Armer mon esprit, armer ma foi pour que je sois à mesure. Je veux armer mon esprit, je veux armer ma foi. Je veux que je sois conforme à la saison. Commence à prier. Que le Saint-Esprit apprête ta foi pour que tu te conformes aux réalités de cette saison et que tu ne rates rien dans cette saison. Tu dois commencer à lui dire merci parce qu'il est là pour te remplir de Dieu, pour te remplir de la divinité, pour te remplir de la volonté de Dieu, pour te communiquer la réussite qui vient de Dieu, le pouvoir qui vient de Dieu. Commence à déclarer qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, les gens vont te respecter au travers de ma vie. Accorde-moi la grâce de marcher, d'agir d'une manière qui te permet de te manifester au travers de ma vie. Non pas pour moi, mais pour que les gens puissent te respecter. Commence à prier. Commence à prier. Dis à Dieu, agis au travers de ma vie. Non pas pour ma gloire, mais pour ta gloire. Que les gens
gens commencent à te respecter. Ne me laisse pas faible. Ne me laisse pas être dominé. Mais agis au travers de ma vie, au travers de ce que j'ai, au travers de ce que je mange, au travers de tout. Je t'offre ma foi. Je me confie en toi. Libère ta puissance afin que je pratique les actes de ta gloire, de ton autorité, pour que les gens qui m'entourent voient et disent que tu es grand, que tu es saint, que tu es sanctifié. Prie dans ce sens-là. Peut-être Dieu te donne des idées claires. Là où on s'est moqué de ton Dieu, les aspects de ta vie dans lesquels on s'est moqué de ton Dieu. Tu as perdu peut-être un membre de famille, peut-être un travail, peut-être quelque chose. Les gens se disent où est son Dieu. Maintenant demande, comme Dieu a béni Job, comme Dieu a renouvelé Job, que ta vie aussi soit renouvelée et que les gens voient que ton Dieu ne t'a pas laissé. Réclame, que tu reçois la puissance de t'accompagner, que tu reçois na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. 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 Ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement ça. Tu es dans une saison. Tu es dans une saison où la victoire de Jésus dans le ciel doit se manifester sur la terre, dans ta vie. Les choses pour lesquelles il fête là-bas. Les choses pour lesquelles il a reçu un nom au-dessus des autres noms. Il faut que ça se réalise dans ta vie. Il est devenu Seigneur parce qu'il a vaincu le diable. Parce qu'il les a livrés publiquement en spectacle. Parce qu'il t'a donné le pardon. Parce qu'il t'a sauvé. Mais alors, ta vie sur la terre, aucun domaine qui doit être manipulé par l'ennemi. Tu commences à déclarer de la même manière que Jésus fête sa gloire, sa victoire dans le ciel à cause de moi. Moi je réclame tous mes droits pour lesquels Jésus est mort, pour lesquels il m'a laissé un testament. Je récupère mes droits. Je suis une nouvelle créature. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions. Je marcherai dans la victoire. Je ne serai pas dans la honte. Je marcherai dans la victoire. Ce que je demanderai, je le recevrai. Commence à prier. Déclare le testament. Déclare les promesses qui sont dans le testament pour que ça devienne une réalité de ta vie. Et le domaine où l'ennemi essaye de contester avec toi, écrase sa puissance. Au nom de Jésus, c'est la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu parce que Jésus est glorifié. Il faut que sur la terre, on sache que toutes les puissances de ténèbres ont été livrées publiquement en spectacle. Et qu'aucune puissance ne doit te dominer. Au nom de Jésus, réclame ta liberté. Réclame ta vie. Au nom de Jésus, réclame la victoire de Dieu dans ta propre vie. Dis au Saint-Esprit, n'est-ce pas que Jésus a vaincu cet esprit? N'est-ce pas qu'il a livré publiquement un spectacle? L'esprit de chômage, l'esprit impur, l'esprit de malédiction, la sorcellerie et toutes ces choses. N'est-ce pas qu'il les a vaincus? Alors je ne veux plus dans ma vie, pendant qu'il fête dans la gloire, moi je subisse quelque chose. Je refuse. Au nom de Jésus, vis dans la logique de la victoire. Quand Jésus est né, le ciel a chanté. Quand Jésus est glorifié, la terre doit se réjouir. Et toi, tu es héritier de cette victoire. Alléluia.
Ton grand frère vient d'être nommé ministre. Et puis ton chef te chasse de ton travail. Et pourtant, le grand frère a besoin de toi. Celui qui te chasse là, il ne te donne que l'occasion d'aller dans un autre poste. C'est pourquoi tu ne manqueras de rien. Parce que l'Éternel est ton berger. Et parce que nous sommes à ce moment de jubilé, commence à demander que les promesses de Dieu deviennent ta vie de tous les jours. Commence à demander que je veux que ma vie ne soit plus rien d'autre que la consommation et la mise en exécution, l'accomplissement des promesses de Dieu. Dans la vie de Jésus, tout ce qu'il faisait, la Bible dit, il est allé en Égypte pour que la parole s'accomplisse. Il est retourné en Galilée pour que la parole s'accomplisse. Il a été insulté pour que la parole s'accomplisse. Il a changé l'eau en vin pour que la parole. Il faut que les promesses de Dieu deviennent ta vie quotidienne. Réclame cela. Et la puissance de l'esprit va t'aider à vivre ça. Prie. Demande qu'il te remplisse. Et qu'il te donne la grâce de voir dans ta vie la parole de Dieu, les promesses de Dieu, le testament de Dieu devenir une réalité de ta vie quotidienne. Si on t'attaque tous les jours, il y a tous les jours un passage qui dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ta vie. Si le malheur frappe à ta porte, la parole de Dieu dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Si la maladie frappe, la parole de Dieu dit, si quelqu'un est malade, il prie. Quelque chose qui t'arrive demande que tu es dans la saison de l'accomplissement des paroles de Dieu dans ta vie. Et commence à te conformer à cela. Il y a deux choses que tu vas encore demander. De vivre dans la vraie liberté. Et de retourner dans ta propriété. Tu es un évangéliste qui a été déconnecté de ton origine à cause de l'ignorance. Tu es une bénie de l'Éternel. Un béni de l'Éternel. Déconnecté de bénédiction. Mais le jour de la Pentecôte, tu deviens un homme libre. Et tu deviens propriétaire de ton héritage. Lève ta main. Commence à dire à l'esprit, accorde-moi la grâce de vivre la liberté qui est en Jésus et de jouir de la plénitude de mon héritage. Commence à répéter ça. Alléluia. Quelqu'un va sentir qu'un esprit est en train de l'abandonner. Toutes les puissances qui ont été envoyées pour te surveiller, pour te bloquer. Libérez au nom de Jésus. Tout ce qui t'échappait entre tes mains, à peine tu as l'argent, tu ne sais rien faire avec. À peine tu gagnes un marché, rien ne marche. À peine tu as ton salaire, à peine tu as une promesse de travail, juste au jour où tu veux commencer, ça t'échappe. Maintenant, ça ne t'échappera pas. À peine tu as une grossesse, elle t'échappe. Maintenant, ça ne t'échappera pas. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Tu saisis ton héritage jusqu'à ce que
La parole de Dieu s'accomplit. Tu es ainsi béni au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse dans ce jubilé. Que tu entres dans une année de grâce. Et que tout ce que nous avons déclaré ici devienne la réalité de ta vie. Tu es ainsi béni au nom de Jésus-Christ. Qui dit Amen? Amen. 3 fois Amen. 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 Bonne fête de Pâques.